Les chrétiens parlent souvent de développer un lien avec Jésus et de l'accepter dans leur vie. Ils affirment que Jésus était bien plus qu'un homme et qu'il est mort sur la croix pour délivrer les hommes du péché originel. Les chrétiens parlent de Jésus avec amour et respect et il est évident qu'il occupe une place très spéciale dans leur vie et leur cœur. Mais qu'en est-il des musulmans? Que pense-t-il de Jésus et quelle place ce dernier occupe-t-il au sein de l'islam? Celui qui n'est pas familier avec l'islam sera sans doute surpris d'apprendre que les musulmans aussi aiment Jésus. Habituellement, le musulman n'omet jamais de faire suivre la mention du nom de Jésus de la formule que la paix soit sur lui. En islam, Jésus est un homme aimé et estimé, un prophète et messager, qui a appelé son peuple à l'adoration du seul Dieu véritable. Les musulmans et les chrétiens partagent des croyances très similaires sur Jésus. Ils croient tous qu'il est né de la Vierge Marie et qu'il était le Messie envoyé au peuple d'Israël. Ils croient également que Jésus reviendra sur terre peu avant le jour dernier. Mais il y a un détail, sur Jésus, qui crée un monde de distance entre les musulmans et les chrétiens. Les musulmans ont la certitude que Jésus n'était ni l'incarnation de Dieu ni le Fils de Dieu, et qu'il ne faisait partie d'aucune trinité. Dans le Coran, Dieu s'adresse directement aux chrétiens, aux gens du livre. N'exagérez pas dans votre religion et ne dites, sur Dieu, que la vérité. Le Messie, Jésus fils de Marie, n'était qu'un messager de Dieu, sa parole qu'il transmit à Marie, et un esprit provenant de lui. Croyez donc en Dieu, et en ses messagers, et ne dites plus trois. Cessez, ce sera bien mieux pour vous. Votre Dieu est un Dieu unique. Il est trop parfait pour avoir un fils. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et il suffit comme protecteur. Tout comme l'islam nie catégoriquement que Jésus fut l'incarnation de Dieu, il rejette également la notion selon laquelle les hommes naîtraient en portant en eux un quelconque péché originel. Le Coran nous dit qu'il est impossible, pour une personne, de porter le fardeau des péchés d'une autre personne, et que nous sommes tous responsables de nos propres actions devant Dieu. Nulle âme ne portera le fardeau d'une autre, en plus du sien. Dieu, cependant, dans son infinie miséricorde et sagesse, n'a pas abandonné les hommes à eux-mêmes. Il a fait descendre des messages et des lois, qui leur expliquent comment l'adorer et vivre selon ses commandements. Les musulmans doivent croire en tous les prophètes et les aimer. En rejeter un revient à rejeter l'islam. Jésus faisait partie de la longue lignée de prophètes et messagers qui ont, à travers les âges, appelé les gens à n'adorer qu'un seul Dieu. Il a été envoyé au peuple d'Israël spécifiquement, car ce dernier s'était, à l'époque, éloigné du sentier de Dieu. Jésus a dit, et, je viens, vous confirmer ce qu'il y avait avant moi, dans la Torah, et je vous rends, licite une partie de ce qui vous était interdit. Je viens à vous, avec un signe de la part de votre Seigneur, alors craignez Dieu et obéissez-moi. Certes, Dieu est mon Seigneur et votre Seigneur, alors adorez-le. Voilà le droit chemin. Les musulmans aiment et admirent Jésus. Mais la perception qu'ils en ont demeure fidèle à celle du Coran et à celle qui transparaît dans les paroles du prophète Mohammed. 3 sourates du Coran parlent de la vie de Jésus, de sa mère, Marie, et de leur famille, et chacune révèle des détails que l'on ne retrouve pas dans la Bible. Le prophète Mohammed a souvent parlé de Jésus et l'a même décrit comme son frère. De tous, je suis le plus proche du fils de Marie. Tous les prophètes sont des frères paternels, et il n'y a eu aucun autre prophète entre lui Jésus et moi. Suivons donc l'histoire de Jésus telle qu'elle apparaît à travers les différentes sources islamiques, nous comprendrons alors comment et pourquoi il occupe, en islam, une place aussi importante. Le Coran nous apprend que Marie, la fille d'un rang, était une jeune femme célibataire, chaste et pieuse, dévouée à l'adoration de Dieu. Un jour, alors qu'elle profitait de la solitude, l'ange Gabriel vint la voir pour lui annoncer qu'elle serait bientôt mère. Choquée et consternée par cette nouvelle, elle ressentit une grande frayeur. Dieu dit, dans le Coran, « Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde émanant de nous. » C'est une affaire déjà décrétée. Marie devint donc enceinte de Jésus, et lorsque vint le temps d'accoucher, elle s'éloigna de sa famille, et se dirigea vers Bethléem. Au pied d'un dattier, elle donna naissance à son fils. Après s'être reposée et remise de la douleur et de la peur qu'elle avait ressentie en donnant naissance toute seule, elle comprit qu'elle devait retourner chez les siens. C'est avec crainte et angoisse qu'elle emmitoufla l'enfant pour le bercer dans ses bras. Comment pourrait-elle expliquer cette naissance à sa famille? C'est alors qu'elle entendit les paroles de Dieu, suite à quoi elle décida de retourner à Jérusalem. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, j'ai fait vœu de jeûne, à mon Seigneur, je ne peux donc parler à aucun être humain, aujourd'hui. Puis elle revint auprès des siens, portant son bébé. Dieu savait que si Marie essayait de fournir des explications, son peuple ne la croirait pas. Alors, dans son infinie sagesse, il lui dit de ne pas parler.
Dès qu'ils aperçurent Marie avec un bébé, les siens se mirent à l'accuser. Mais elle suivit les instructions de Dieu, et s'abstint de répondre. Cette femme timide et chaste pointa tout simplement son doigt en direction du nourrisson, qu'elle tenait dans ses bras. Les gens qui l'entouraient la regardèrent avec incrédulité, et lui demandèrent comment ils étaient censés parler à un nouveau-né. C'est alors que par la permission de Dieu, Jésus, le fils de Marie nouvellement né, accomplit son premier miracle. Il parla et dit « Je suis vraiment le serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre, et m'a fait prophète. Il a fait de moi une source de bénédiction où que je sois, et il m'a enjoint la prière et la zakat tant que je vivrai. Il m'a rendu dévoué envers ma mère, et il ne m'a fait ni insolent ni misérable. Que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité. » Les musulmans croient que Jésus était un serviteur et messager de Dieu envoyé spécifiquement au peuple d'Israël de son époque. Il a accompli de nombreux miracles par la permission de Dieu. Les paroles suivantes, du prophète Mohammed, résument la position importante qu'occupe Jésus au sein de l'islam. Quiconque atteste qu'il n'y a pas de divinité à part Dieu, sans partenaire ni associé, que Mohammed est son serviteur et messager, que Jésus est son serviteur et messager de même que la parole de Dieu descendue sur Marie, et un esprit créé par lui, que le paradis est réel, et que l'enfer est réel, Dieu le fera entrer au paradis, par la porte qu'il choisira parmi les 8 portes par lesquelles il est possible d'y entrer.